Imam Diegen va aborder le sujet de l'anéantissement de l'ego dans Fala Bouddha de Seydi El Hadji Malick, une poétique du Tawhid. Et il y a un vers qui marque dans Fala Bouddha min Shakwa, c'est lorsque Maodo dit Ala himmati faj'al ilahiya aliyatan li ansirtu hurran khalisan kulla wijhati. Ce vers revêt beaucoup de sagesse et beaucoup de tawhid. Imam va nous décrypter Fala Bouddha et notamment ce vers de Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu anhu. Imam, vous avez la parole. Peut-être que ça marche. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن تاج العارفين إمامنا وممد كل عارف من لدن آدم إلى يوم النفخ في الصور. فتبارك الله. Et donc on va essayer de faire très vite pour pouvoir laisser du temps au professeur et laisser du temps également à Cheikhana Sidi Hadji Mohamed Mansour Sy Djamil. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu la chance de l'écouter. Alors c'est encore une occasion que nous avons ici à Marseille, à Paris, vous voyez. Aïe, aïe, aïe. Je suis trop marseillais. Et les Parisiens, excusez-moi. On n'est pas entre PSG et OM. Hein. Mais alhamdulillah rabbil alamin, c'est aussi très dur de prendre la parole devant ce panel de scientifiques et de ce panel de chiours. Je dis assalamu alaikum à notre cher Serigne Moulay. Assalamu alaikum à notre cher Serigne Mamdoudou. Assalamu alaikum à notre cher Serigne Cheikh Sidi Ahmed, Serigne Cheikh Ahmed Tijani et tous les mashayikh. Tabarakallahu, c'est juste par engagement. Un engagement que nous avions tenu depuis 2010. Pour respecter cet engagement que nous avons pris la parole, sinon, à pareille occasion, on préfère toujours écouter Sidi Mohamed Mansour plutôt que de nous exprimer devant lui. Mais nous le faisons pour Sidi Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu et nous demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente sa baraka, augmente sa lumière, fasse profiter à l'humanité tout entière toute son œuvre. Parler de l'anéantissement de l'ego à travers Fala Bouddha min ash-shakwa ila Allahi kurbati. Nous vivons une époque où le sens de soi, ou mieux le sens de moi, devient surdimensionné, voire hypertrophié. Il s'agit de l'ego qui, dans son ipséité, est le fondement de la personnalité et du caractère. Qui tantôt nous enferme dans des stéréotypes de comportement liés à des souffrances, liés à des traumatismes aussi, et à toutes sortes d'addictions dont on peine ensuite à se débattre. Et assez souvent constitue un écran de fumée qui développe chez certains imbus d'eux-mêmes et très préoccupés de leur propre estime de soi, susceptibilité
orgueil, narcissisme, opportunisme, manque chronique d'empathie et être également dans une logique de compétition permanente. Et tout cela pour briller aux dépens des autres. Le croyant qui éprouve de l'aversion pour le mal et de l'attirance pour le bien espère sortir indemne de ses pulsions d'attraction et de répulsion par la spiritualité et la connaissance, car l'obscurité n'offre aucune résistance à la lumière. L'ego, un terme qu'on utilise pour parler du nafs, qui renvoie aussi à la notion de concupiscence des sens et à la concupiscence également de l'esprit. Mais ce nafs a plus que jamais besoin d'apaisement et de quiétude pour s'affranchir et s'émanciper dans la vie d'ici-bas et de l'au-delà. En effet, c'est le rappel et la dévotion qui offrent cette vocation et cette aspiration. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Ra'd, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Certes, c'est par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs se tranquillisent. Nous n'allons pas parler de ces différentes formes de nafs, la nomenclature de toutes ces catégories de nafs. On va juste nous orienter vers nafsul mutma'inna. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est le deuxième jour de Zul Hijjah, ici en Europe. Et Zul Hijjah, les 10 premiers jours constituent des jours très importants. Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par rapport à ces 10 premiers jours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wal-Fajr, wa-layali al-Ashr, wal-Shaf'i wal-Witr, wa-layli iza yasr. Jusqu'à la fin de la sourate. Mais ça, c'est ce qu'on appelle en arabe al-Qasam. Allah, il a juré sur beaucoup de choses. Le temps ne nous permettra pas de nous étaler sur tout cela. Mais cette fois-ci, il a juré sur Fajr. Il a juré sur la nuit. Il a juré sur ces 10 premiers jours. Et Jawab al-Qasam, pourquoi il a juré? Inna rabbaka labil mirsad. Il a parlé de toutes ces communautés qui ont vécu dans la dénégation de la vérité et de la lumière. Mais il a conclu la sourate par Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Et donc, ce nafs al-mutma'inna, c'est l'âme apaisée. C'est la belle âme. C'est la grande âme, comme on dit ici en France. Mais Sidi Hadj Malick, radiyallahu anhu, dans cet exercice, dans cette œuvre, a produit, masha'Allah, ce qu'on pourrait appeler comme une panacée par rapport à notre âme. Une médication plus efficace que celle proposée dans les salons des psychologues, eh bien, les plus formés et les meilleurs de ce bas monde. Il a abordé plusieurs sujets, le temps ne nous permettra pas de tous les énumérer. Mais on parlera rapidement de la wasila, l'intercession. On parlera aussi très rapidement de ce rapport entre la complainte et le binôme de
la patience et de la reconnaissance. La complainte, c'est shakwa. Ce binôme composé par la patience et la reconnaissance, c'est as-sabru wa shukr. Alors, en ce qui concerne la wasila, Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu a écrit, dans ses écrits, il a assez souvent de parler de wasila, mais il a écrit des poèmes spécialement consacrés à la wasila. Mais avant d'en parler, la wasila, c'est l'intercession. La wasila, c'est chercher un intermédiaire, un prétexte pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un moyen à travers lequel, si on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va nous ouvrir ses portes. C'est tout l'esprit, c'est tout l'enseignement de Fala Budda min shakwa ila Allahi kurbati. Et on va y venir. La wasila, c'est le Coran qui en parle déjà. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'intercession dans Surat al-Ma'idah. Craignez votre Seigneur et cherchez des intermédiaires, des prétextes, des moyens pour vous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ceux qui disent que la wasila c'est de la bid'a, eh bien, nous leur disons tout simplement, allez réviser encore vos cours de Coran, allez réviser encore vos cours de hadith, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans d'autres passages aussi du Coran, j'essaie de faire vite, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle toujours de la wasila, notamment dans Surat al-Isra. Mais les ulama de l'orthodoxie dans l'islam, ils considèrent que la wasila, c'est le fait de s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, le jeûne, etc., etc., c'est la wasila, ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir un cheikh. On n'a pas besoin de suivre les enseignements d'un cheikh, tabarakallahu, parce que pour eux, tout le monde est pareil. Bien sûr, tout le monde est pareil. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, c'est un homme. Mais basharun la kal bashar, bal yaqutatun bayna al-hajar. Sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière aussi, à travers la grande famille de l'islam, il y a nos cheikhs qui sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, on ne peut pas accéder à lui sans passer par un intermédiaire. Parce que déjà lui, la lumière qui se dégage de lui, de son visage, il a dit dans un hadith, hijabuhu nour, son visage, c'est de la lumière. Dans une autre version, hijabuhu nar, son visage, c'est du feu. Law kashafahu la haraqat subhatu wajhi man taha ilayhi basruhu. S'il n'y avait pas ce voile, tout ce que Allah regarderait allait s'embraser. Donc, il n'allait pas y avoir de vie sur terre. Et ça, on peut le comprendre par rapport au soleil. Le soleil, masha'Allah, s'il n'y avait pas ces couches protectrices, tabarakallah, que ce soit la photosphère, la chronoposphère, la chronomosphère, la couronne et tout ce qui suit, eh bien, on ne pourrait pas supporter les rayons UV qui s'abattent sur l'humanité et on ne pourrait pas résister aux brûlures, au vieillissement de la peau accéléré, à l'inflammation des yeux, etc., etc. Et Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, parmi les al-awrat ghayru lazima qu'on trouve dans la tariqa,
les awrad qui ne sont pas obligatoires, il y a un zikr à travers lequel il évoque la force de cette énergie qui se dégage du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui, s'il n'y avait pas un voile protecteur, eh bien tout allait s'embraser eh bien devant nous. Donc Sidi Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu, il a parlé de al-wasila dans Khilasu Zahab. bul way وقد توسلت يا رحمن يا ثقتي يا مغنيا دافع الأوزار والنقم. Il a parlé de وقد توسلت يا رحمن يا ثقتي يا مغنيا دافع الأوزار Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Sidi Hadji Malick radiyallahu anhu, déjà dans Khilasu Zahab, il nous a parlé de tawassul. Mais il y a aussi tawassul. Il a fait tawassul à travers Sayyidina Cheikh Ahmed al-Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Ilahi biqutb al-arifina imamina رجائي وغوثي للإله وسيلتي. Il a fait tawassul aussi à travers Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu, comme il a fait tawassul à travers Cheikhna Haji Omar radiyallahu ta'ala anhu. Donc ça veut dire que l'histoire de tawassul, c'est une histoire réelle, eh bien dans le monde de la spiritualité, de la haqiqatul muhammadiyya. Mais pourquoi Sidi Hadji Malick radiyallahu anhu, dans cette wasilatul muqarrabin mutaqarribin, il se plaint à chaque fois? Est-ce que il se rebelle contre la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala? Sidi Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu, cette complainte amère, fala budda min shakwa, c'est comme s'il tapait sur la table. Fala budda min shakwa ila Allahi kurbati. Pourquoi? Fama liya ghayra Allahi jabiru kasrati. Complainte amère. Pas une lamentation. Récrimination légitime qui augure une préoccupation et un sens aigu de la responsabilité. Les défis sont nombreux. Les crises à répétition. Le nafs, il a parlé tout à l'heure de nafs. Et toujours dans Bourde, Sidi Mohamed Bosri aussi il nous enjoint à nous méfier du nafs. Wa khalifin nafs wa shaytan wa asihima. Et il a peur aussi, Sidi Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu, parce que aussi il y a l'effet du démon de Shaitan. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Il est conscient de ce défi aussi, c'est un fléau. Mais d'autres fléaux aussi, le colon. Il a dit tabula rasa, je vais raser toute la culture qui existe pour implanter ma propre culture. Eh bien, c'est logique que Sidi Hadji Malick radiyallahu ta'ala nous parle de kurbati. Mais Fala, c'est 111 déjà. 111, ça nous rappelle quelque chose au Sénégal. Fala. Donc, c'est un dua qui commence en s'adressant à Allah subhanahu wa ta'ala sans le nommer. Fala, c'est Yakafi. Hein? Mais kurbati. Fala budda min shakwa ila Allah kurbati. Si on essaie de décortiquer kurbati, qu'est-ce que c'est kurbati?
Courbati, la valeur numérique de Courbati, c'est 632. 632, c'est 8 fois 79. Et 79, c'est le nombre de mots de l'Ilaf et Quraysh. Iyaka na'budu. C'est ce qui fait qu'il y a certains mashayikh qui, dans leur assemblée, ils clôturent toujours leur assemblée en disant « Lisez 8 fois l'Ilaf et Quraysh ». Et Sidi Ajman radiyallahu ta'ala anhu, donc, Courbati, il nous renvoie dans un niveau supérieur, tellement supérieur que toi, cher frère qui est en train de lire Fala Budda min Shakwa, est-ce que tu sais ce que tu as entre les mains? Les défis sont énormes. Il a raison de s'inquiéter. Il a raison d'alerter. Il a raison d'avoir peur et de nous dire aussi, ayez peur de Shaitan. Non seulement il a raison, il a souligné dans Fala Budda, mais Fanajjina aussi. Fanajjina ya khaliq al-shaytani min kaydihi wa sallabil imani. Et donc, tabarakallahu, Sidi Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu, l'ordinateur va s'éteindre, donc juste 2 minutes. Très bien. ilallahi kurbati wama li ghayra Allah yajabiru kasrati fala hayya ya qayyum ya Allah rabbana ilayka tawassalna سقوى إلى الله قربتي ولي غير الله جابر كسرتي فيا حي يا قيوم فلا بد من شكوى إلى الله قربتي فما لي خير الله جابر كسرتي. Il a raison. Il a raison dans cette œuvre poétique et de facture spirituelle supérieure. Il s'appelle Wasilatul Muqarrabin Mutaqarribina ila Hadratil Matin. Une complainte adressée à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Wasilatul Muna aussi, il a exprimé aussi la shakwa. Ashku ila Allahi hajan laysa yarfa'uha. Dans Wasilatul Mujrimina aussi, Sidi Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu a parlé de shakwa. حاجا ليس يرفعها سواك يا ربنا يا الله ممودني أشكو إلى الله حاجا ليس يرفعها سواك يا ربنا يا الله يا الله تبارك الله. Et donc, il a eu raison, eh bien, d'exprimer cette complainte. Non seulement il l'a fait dans Wasilatul Mutaqarribin, mais il l'a fait dans Wasilatul Muna, il l'a fait aussi dans Wasilatul Mujrimin. Ça veut dire que, comme on dit en Wolof, su mag waxee dara waxaat ko bamtu ko, ça veut dire que ñor na ko.
Et les professeurs nous rappellent toujours que la répétition est pédagogique. Mais dans Fala Buddha, c'est l'apologie de la générosité divine. Parce qu'il y a un vers qui fait partie des classiques de la littérature arabe. Et l'origine de ce vers est composé par rapport à ce qu'on appelle al-Bahr al-Tawil. En termes de versification en arabe, Bahr al-Tawil. Et l'œuvre poétique de Fala Buddha est aussi une œuvre faite avec le Bahr al-Tawil. Parce qu'il y avait un indigent qui avait vu des personnes se rendre chez l'émir et il les a suivis. Quand l'émir lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, lama ra'aytu al-qawma shaddu rihalahum ila bahrika at-tami ataytu bi jurrati. Et c'est cette formule poétique que l'on retrouve dans Fala Buddha. Falamma badali annahu laysa mahrabun. Hein? Falamma badali annahu laysa mahrabun. Siwa babika al-hami madattu yudayyati. No laysa mahrabun siwa babika al-hami madattu yudayyati. توصلنا في خير فلما بدا لي أنه ليس مهرب سوى بابك العمي وددت يديتي بسم الله. ربنا يا ربنا إليك توسلنا بخير البرية. Puisque c'est comme ça, il dit et alors remplissez sa sacoche de pièces d'or. Alors, il sort et il distribue tout l'or que l'émir lui avait donné. Et l'émir le rappelle, lui dit, mais pourquoi tout ce que je t'ai donné, tu l'as redonné à des pauvres? Il dit, yajudu alayna al-khayruna bimalihim wa nahnu bimali al-khayrina najudu. L'apologie, je parle bien de l'apologie de la générosité. C'est pour ça que Sidi Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu dit Antal Karimu wal Karimu man iltaja même rek wal Karimu man iltaja fal Karimu man iltaja ila babihi ya'man ala kulli niqmati. Attention sur le mot de niqmati.
إلى بابه يأمن على كل نخمتي سيد الحاج مالك سي فأنت كريم فالكريم من التجا إلى بابه يأمن على كل نخمتي برم دارجنا وأنت عزيز والعزيز من اتوى إلى بابي يكفى له كل ديمة فأنت كريم كريم من التجا إلى بابي يأمن على كل Mais attention, gis nga Ndiaga Seydi Hadji Malick quand il dit niqmatun, eh bien c'est pas fortuit. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce mot niqma. Ya'man ala kulli niqmatin. Parce que là il est en train de faire l'apologie de la générosité. Parce que dans générosité, al-ata, le don en arabe, c'est al-ata. Mais al-ata bil manhi et al-ata bil man'i. On peut donner, être généreux par rapport à ce qu'on prend de sa poche et qu'on donne à l'autre. Al-ata bil manhi. Halong, ce qu'on dit halong en wolof. Mais il y a aussi une autre forme de générosité. Al-ata bil man'i, ayn à la fin. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre ça? La générosité par la privation. La générosité par l'abstinence. On est bien dans niqmati. C'est pas pour rien que Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu a dit niqmati pour conclure ce vers. Comment il peut être généreux en privant? Il dit oui. Quand tu arrêtes de dire du mal sur ton frère, tu es en train de faire preuve de générosité. Quand tu arrêtes de sortir les secrets de ton voisin, ce que l'autre n'aimerait pas que tout le monde sache, tu t'abstiens, tu arrêtes de le faire, de le dire, de le divulguer, tu es en train de faire preuve de générosité. Quand tu arrêtes de prendre la parole dans une assemblée et de prononcer un discours qui enflamme les cœurs et qui fait de sorte que les gens ne se parlent plus, les gens se querellent, se font la guerre, tu es en train de faire preuve de générosité. Quand tu t'arrêtes de rentrer dans une famille, de parler avec celui-ci, parler avec celui-là, dire ceci à celui-ci, et de faire le tour de la maison, machin, de la famille, de sorte que en une semaine, plus personne ne se parle, tu es en train de faire preuve de générosité. فأنت كريم والكريم من التجأ إلى بابه يا من على كل نقمة. Et donc, là aussi, Seydi Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu, à travers Fala Bouddha, il donne une leçon à l'humanité tout entière. Pas seulement à toi, le disciple Tidjani qui fait du Nasr al-Haq bil-Haq le matin et le soir. Pas seulement à toi, le frère musulman qui dit Allahu Akbar, Salamu alaykum 5 fois par jour, mais à toi l'homme, l'être humain. Seydi Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu t'enseigne le savoir-vivre. Arrête de mentir. Arrête de te donner une importance que tu n'as pas. Arrête de nuire ton environnement, d'être un parasite dans ta société. Alors, je fais vite. Parce qu'on doit donner la parole à professeur Serigne Mansour. Alors, il a fait tawassul sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, les 25 prophètes,
Al-Bayt Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Iqmari Badrin, donc ceux qui étaient à Badr, tout ça, il a fait tawassul sur eux, on fait vite. Mais, j'ai parlé tout à l'heure, le rapport entre shakwa et le binôme de sabr et shukr. Mais c'est très difficile à comprendre. La complainte face à la résilience et la reconnaissance. Sabr, c'est la résilience, c'est pas seulement la patience. Hein? Sabr, certes, c'est la patience, parce que la patience, c'est une attitude passive. La résilience, c'est la capacité à pouvoir rebondir. On a beaucoup entendu parler de résilience après le Covid. Tout comme confiné, il y a des expressions qui arrivent par rapport à des événements précis. Mais là, comment comprendre maintenant Siraj Maradilata? Il se plaint, mais en même temps, comment il fait par rapport à Sabr et à Shukr? Ces deux expressions, ces deux valeurs, il a passé son temps à nous enseigner le Sabr, la patience. Il a passé son temps à nous enseigner à Shukr, la reconnaissance. Mais comment se fait-il un beau jour, Siraj Maradilata nous se lève et dit Fala budda min shakwa illa Allahi kurbati. Comment le comprendre? Et pourtant, lui-même, il sait. Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur. Il y a certaines de ces merveilles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a peu que celui qui est capable d'endurer, qui vit l'endurance et la reconnaissance, qui peut les percevoir, les appréhender. Il le sait. Mais non seulement il le sait, Siraj Maradillahu ta'ala anhu, cette complainte avec tout ce qu'il sait sur les valeurs de shukr et de sabr. Comment comprendre le sens de son serment inviolable d'obéissance et de fidélité qu'il a plusieurs fois magnifié dans ses écrits, que nous chantions dans notre tendre jeunesse en criant à plein poumon. Waradini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahman ya Allah موزعني شكر ما أوليتني نعما جل ثناؤك ديني بالقدر ربي مصبرني على ملائكة يا رحمن يا الله ورضيني بالقدر ربي مصبرني على ملائكة يا رحمن يا الله مودني موسعني شكر ما أوليتني نعما جل ثناؤك يا رحمن. Solennellement, Siraj Maradillahu anhu adjure. Il adjure le Seigneur. Solennellement, Siraj Malik adjure le Seigneur dans ces deux vers. Il adjure le Seigneur de l'affubler du brocart d'une reconnaissance à la fois indicible, ineffable, mais aussi d'une aptitude à résister avec force et constance à tous les défis, sans jamais abjurer à la première écorchure. Siraj Maradillahu ta'ala anhu nous enseigne des valeurs inestimables. Mais dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a félicité deux prophètes. Celui-là, il a fait preuve de patience. Celui-là, il a fait preuve de reconnaissance en utilisant la même expression. Ni'mal abdu innahu awab. Il l'a dit pour Sayyidina Sulayman parce qu'il était riche et il était reconnaissant. Ni'mal abdu innahu awab. Il a dit à Sayyidina Ayoub. Pourquoi? Parce que il était endurant. Il a fait preuve de résilience. Et donc, masha'Allah, le fait de faire shakwa, ce qu'a fait Siraj Maradillahu ta'ala anhu, c'est pas en contradiction avec ses valeurs. C'est pas en contradiction avec ce qu'il nous a enseigné, mais cette forme de shakwa est valide. Parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait.
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. Il avait fait, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Sidi Hadji Malick radiallahu ta'ala anhu, il avait raison de le faire. Sidna Yaqub lui aussi l'avait fait. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Il avait fait lui aussi, il avait exprimé cette complainte, masha'Allah. Et donc, tout ça, ça veut dire que Fala Bouddha, c'est un livre, une œuvre qui est bâtie, construite, établie, écrite selon les principes du Coran et selon les principes de la sunna, de l'enseignement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sidi Hadji Malick radiallahu ta'ala anhu n'a jamais, n'est jamais sorti, ne serait-ce que pendant une toute petite seconde, de la sunna et du Coran, comme il l'a toujours voulu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, je crois que j'avais écrit beaucoup de choses, mais je vais essayer de ne pas trop abuser du temps, parce que le plus important, c'est pas ce que je dis. Le plus important, c'est ce que nous allons entendre avec professeur, avec Sidna Mohamedou Mansour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. jërëjëf imam